Cet été encore, on va la photographier et la photographier. Les Grecs l'appelaient Calistée, c'est-à-dire la plus belle. Depuis quelques années, la Corse est devenue un havre de tourisme avec ses promenades dans les sentiers solitaires, la montagne, les plaisirs de la mer et l'ambiance chaude de la Méditerranée. Avant-hier à Ajaccio, quelques milliers de manifestants ont brandi des pancartes, scandé des slogans. Trois grands problèmes sont à l'origine du mécontentement. Le petit chemin de fer à voie étroite de l'île a été cédé à une société privée. Les mines d'amiante de Canaries, à l'ouest du Cap Corse, doivent fermer leurs portes demain. Enfin, les classes terminales du second cycle des lycées de Sartène et Corté vont être reconverties. Assurément, de ces trois problèmes, c'est celui du chemin de fer qui passionne le plus l'opinion. Le petit train pittoresque mais vétuste qui relie Ajaccio à Bastia et à Calvi couvre péniblement en 4 heures et quelquefois plus les 158 km qui séparent les deux grandes villes de l'île. Peu de voyageurs font appel à ses services, son confort précaire, sa lenteur font préférer le car. L'Assemblée nationale avait décidé sa disparition, qui fut d'ailleurs toujours reculée. Depuis le 1er juin, une société privée en a acquis l'exploitation pour 15 ans. Les cheminots, eux, s'interrogent sur l'avenir. Monsieur Jardin, quelles sont vos inquiétudes? Eh bien, nos inquiétudes sont celles-ci, c'est que le réseau ferré de la Corse, qui est une régie directe de l'État, soit concédé à un particulier, une société plutôt. Et naturellement, nous craignons que le réseau de la Corse suive le même sort que celui du Tarn. C'est-à-dire? C'est-à-dire que dans 2-3 ans, le réseau soit fermé. Le cas des chemins de fer du Tarn était extrêmement différent. C'était un chemin de fer d'intérêt local, c'est-à-dire que les subventions étaient payées par le département et non pas par l'État. Quand nous avons pris ce chemin de fer, il était fermé, il était plutôt à la veille de la fermeture et nous l'avons au contraire sauvé et rénové pendant 10 ans. Si nous n'avions pas été là, ce chemin de fer aurait disparu 10 ans plus tôt. Enfin, Il n'en est pas du tout de même pour la Corse. Pour la Corse, nous avons un contrat de concession de 15 ans avec l'État et l'État s'est engagé pendant 15 ans à verser des subventions suffisantes pour que nous puissions créer ce chemin de fer qui est presque inexistant, assurer sa marche dans des conditions convenables, le rénover, enfin en faire un vrai chemin de fer. Alors, deuxième crainte, Ce le sont les personnel. licenciements du personnel. Il est regrettable justement que ces 2 dernières années, on a embauché une 50aine de jeunes sans leur donner la stabilité de l'emploi. Combien de licenciements sont-ils Et maintenant, prévus? il est prévu 80 licenciements. Et le nombre des licenciements ne sera que d'environ 65. Ces agents seront indemnisés par le gouvernement. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des problèmes particuliers individuels. Tous les agents licenciés pourront être reclassés à la SNCF s'ils le désirent. Je comprends fort bien que pour les anciens agents, enfin les agents d'un certain âge, ils ne veuillent pas quitter l'île. Enfin, les agents d'un certain âge vont toucher une indemnité équivalente à leur traitement pendant 15 mois. Et au bout de ces 15 mois, où ils seront à l'âge de la retraite, par conséquent, il n'y a pas de problème. La retraite dans les chemins de fer est à 55 ans. Ou ils seront très voisins de la retraite, et pendant ce temps-là, ils toucheront une indemnité d'attente de pension. Contrairement à ce que l'on a pu dire, écrire, penser, publier, nous ne sommes pas des liquidateurs. On ne comprend pas très bien pourquoi une compagnie privée de chemin de fer investirait des centaines de millions pour amener du matériel et le liquider à la ferraille 3 ans après. On ne comprend pas pourquoi l'État aurait signé un contrat de 15 ans où il s'engage à donner des centaines de millions chaque année si on devait fermer dans 3 ans. Deuxième problème, la mine d'amiante de Canaries. C'est la seule de France, elle emploie 300 personnes. Depuis plus de 20 ans, elle dresse sa face poudreuse et blanchâtre sur les bords escarpés de la mer Bleue. Demain, elle ferme ses portes. Pour l'île de Beauté, c'est un point gris. Un représentant du personnel nous donne son avis au sujet de cette fermeture. Quelles sont, à votre avis, les incidences de la fermeture de la mine de Canaries sur le problème corse en général?
À travers Canaries, c'est tout le problème corse qui se pose. Parce que nous nous sentons déshérités, abandonnés. Personne ne comprend La raison pour laquelle l'usine ferme. Monsieur Cuvelier, quelles sont les raisons de la fermeture de la mine de Canaries? Eh bien, je crois que parmi ces raisons, la principale, c'est d'abord que nous avons ici à Canaries, en exploitation, un gisement qui est excessivement pauvre, puisqu'il fait, au point de vue, il faisait, au début, quand nous avons commencé l'exploitation, un 50% de rendement, et que nous sommes maintenant tombés à moins de 1%. Alors y a-t-il d'autres raisons à votre départ? Alors d'autres raisons, et il y a aussi une question, si vous voulez, sur le marché mondial. Il y a actuellement, entre les Canadiens, les gros producteurs mondiaux, qui sont les Canadiens et les Russes, une bagarre de prix qui est très importante et qui fait que les prix de l'amiante ont été longtemps et sont encore orientés à la baisse. Oui. Alors nous qui sommes une petite mine, enfin, par rapport à ces colosses, il est évident que nous supportons mal cet état de fait. Sur les 300 employés, un problème sérieux se pose pour une centaine de familles. Les autres sont déjà partis ailleurs ou sont étrangers ou bien encore célibataires. Pour ces 100 familles, un plan de reconversion et d'assistance est prévu. C'est pour ce plan que le ministre de la Construction vient de m'accorder dans une première tranche un contingent supplémentaire de 100 logements qui vont être mis immédiatement en chantier dans la région sud de Bastia et sur la côte orientale, là où il y a effectivement du travail. Parallèlement, nous nous efforçons d'offrir aux ouvriers qui le souhaitent, qui le désirent, de recevoir dans les lieux mêmes de l'ancienne usine d'amiante de Canaries une formation professionnelle accélérée qui leur donnerait les qualifications rares et appréciées leur permettant de mieux se replacer sur le marché du travail. Enfin, troisième grand sujet de préoccupation, la reconversion des classes terminales du second cycle des lycées de Sartène et de Corté dans le cadre de la réforme de l'enseignement. Une réunion groupant face au vice-recteur de la Corse certaines personnalités élues du département a eu lieu à la préfecture d'Ajaccio où l'on a confronté les points de vue. C'est au maire de Corté que je voudrais d'abord m'adresser. Que Oui. pensez-vous de l'éventualité de la suppression des deux classes terminales de Corté et de Sartène? Eh bien, c'est une éventualité très fâcheuse, car ainsi que je viens de l'exposer à la commission qui vient de se réunir, il est incontestable que les régions de Corté et de Sartène, qui sont des régions de l'intérieur de l'île, sont présentement les plus déshéritées. Et la chose est d'ailleurs d'autant plus regrettable que les dernières mesures qui ont été prises en faveur de la Corse, qui sont des mesures de détaxation fiscale, sont des mesures qui, par leur nature, ont surtout vocation pour aider les régions agricoles et les régions côtières de l'île. Or, ces régions, à l'heure actuelle, de par le fait que l'industrie la plus importante qui se dessine dans l'avenir du pays est l'industrie vacancière et l'industrie du tourisme, ont par elles-mêmes déjà un avenir très prometteur. Et il est ainsi assez regrettable, à mon sens, que l'on n'ait pas davantage pensé à aider les régions de l'intérieur et non point celles-là. Le problème est le suivant en Corse. Ce département a un retard considérable sur le plan de l'enseignement technique. Il va falloir combler ce retard et doter la Corse de tous les établissements qui lui manquent. La conséquence inéluctable sera une diminution des effectifs dans le second cycle classique et moderne, c'est-à-dire dans les actuels lycées. Cette réforme ne pourra donc être appliquée que par palier. La carte scolaire sur laquelle nous travaillons est en effet une carte scolaire qui a pour ligne idéale les années 1971 au niveau du premier cycle et 1975 au niveau du second cycle. Une chose est en tout cas certaine, la reconversion de ces classes n'interviendra pas avant 10 ans. Parallèlement à ces problèmes, d'autres se posent. La vie dans l'île est 30% plus chère que sur le continent, un paradoxe pourtant. Actuellement, les tomates corses 6 francs le kilo, celles du continent 1,80 franc. Si la vigne et les agrumes sont en plein essor, particulièrement dans la plaine orientale, les communications intérieures de l'île sont difficiles et coûteuses, routes étroites, tortueuses et en mauvais état. L'acheminement des produits depuis et vers le continent contribue aussi à augmenter le coût de la vie. Il n'en reste pas moins que la Corse est résolument
tournée vers l'avenir. Les immeubles poussent dans toutes les villes à une bonne cadence. Les jeunes, eux, sont obligés de quitter l'île pour trouver des débouchés, mais ce n'est pas là un problème particulier. Il y a l'attrait de la vie moderne, mais il y a aussi des exceptions. Le Corse par lui-même ne s'intéresse pas trop aux problèmes de son pays. Et ça, c'est ça qui est malheureux, justement. Oui. Le Corse, disons qu'il vit un peu le jour, vous voyez. C'est un peu un enfant de bohème, quoi. Hein? C'est une question de tempérament. Oui, c'est ça, plutôt, oui. On dit que les Corses sont plutôt, ne sont guère courageux au travail, ce qui est faux parce que moi je peux citer des cas où les Corses se défendent pas mal, quoi, et où ils gagnent leur vie. Et puis même la jeunesse corse, si elle voulait travailler, chez elle je crois qu'il y aurait de quoi, vous voyez. On dit qu'autrefois la Corse était riche et qu'elle l'est moins maintenant. Est-ce que vous pensez que c'est exact? Non. Elle est meilleure maintenant qu'avant. Maintenant, oui qu'elle est meilleure, pas avant. Avant, c'était la misère en quel volume, vous savez. Que pensez-vous du tourisme en Corse? Oui, qu'est-ce que vous voulez que j'en parle, moi? Ce que je vois que le tourisme, là, il a tout occupé. Toutes les plages, tous ces barrages-là sont tous occupés par le tourisme. Là. Des cabanos, il y en a tant que vous voulez. Et vous le regrettez? Non, au contraire, c'est pour le bien. Je ne le regrette pas. Hein. Plus que les années passent, et plus nous avons du monde. Vous pensez donc que la Corse est en pleine expansion et qu'elle n'est pas en train de mourir? Non, il ne meurra jamais la Corse. Au contraire, il va se grandir plus que jamais.